Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une activité à faire avec vos enfants, à faire donc avec les petits à partir de 3 ans. Il s'agit du yoga. Donc le yoga est quelque chose qui est assez à la mode pour les adultes, mais ça a aussi beaucoup de bienfaits pour les enfants et on peut commencer à faire du yoga assez tôt avec les petits. J'ai trouvé que c'était une idée assez intéressante à tester avec ma fille et les enfants que j'accueille à la maison en tant qu'assistante maternelle. Ma fille d'ailleurs avait fait du yoga à l'école dans sa classe de maternelle, donc je me suis dit pourquoi pas, elle avait l'air d'avoir bien accroché, son retour était assez positif. Donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire, j'ai trouvé un super outil que je vous montrerai juste après. Mais avant cela, je voulais vous parler un petit peu du yoga en général. Donc le yoga, comme pour nous adultes, a de super vertus. Pour l'enfant, ça va principalement être de l'aider à apprivoiser ses émotions, à connaître aussi, à mieux connaître son corps, ses réactions, ses sensations. L'aider aussi à travailler sa respiration, ce qui lui sera utile toute sa vie. Voilà, on sait que ça a plein de vertus. C'est aussi une activité qui permet de s'apaiser, de se calmer. Il y a beaucoup d'activités dans le quotidien des enfants qui les surstimulent, donc c'est bien d'avoir des petits moments de calme, des activités voilà, vraiment centrées sur soi, sur son ressenti, sur son corps, mais qui ne soient pas forcément dans l'effort vraiment intense. En tout cas pour les petits, il y a des sortes de yoga pour les adultes qui sont très physiques, mais pour les petits, c'est pas le but. Je regarde parce que je me suis fait une petite note en dessous. Et c'est aussi un moment de complicité quand vous faites ça avec vos enfants. Donc on peut faire un parent et l'enfant, ou même les deux parents et le ou les enfants. C'est vraiment un moment un petit peu particulier, une petite bulle, un petit cocon. Moi j'ai vraiment apprécié de faire ça. Alors, les séances sont plutôt courtes, il faut compter 20 minutes, voilà, mais de toute façon, pour les enfants, vous n'allez pas excéder, je pense, 40 minutes pour les plus grands. Si vous arrivez à avoir 20 minutes de concentration, voilà, c'est déjà pas mal. Donc la séance de yoga va se dérouler en 3 parties. Alors tout d'abord, il faut trouver un moyen d'aider l'enfant à se recentrer, à se calmer avant de pouvoir débuter les exercices. Donc pour ça, il y a des petites astuces, des petites choses qu'on peut faire pour les aider voilà, à évacuer le trop plein d'énergie et puis à couper un petit peu par rapport à ce qu'ils faisaient avant. On peut par exemple faire un petit peu ce qu'on appelle le prunier, donc demander à l'enfant de se secouer ses mains, ses bras, ses jambes, voilà, qui se défoule pour faire ressortir le trop plein d'énergie qu'il peut avoir. On fait ça vraiment à fond, on peut le faire avec eux, ils adorent d'ailleurs regarder ce que nous on fait, ça les fait beaucoup rire en général. Et on peut faire ça 3 fois, voilà, ça permet voilà, de casser le rythme de ce qu'on faisait avant et de commencer à se recentrer. On peut aussi demander à l'enfant de complètement contracter son corps, donc de serrer les poings, serrer la mâchoire, essayer d'être vraiment tendu pendant quelques secondes, et après de tout relâcher d'un coup en faisant une grande expiration. Pareil, ça permet de ressentir le côté tension, et après le soulagement quand on relâche tout. Et on peut également faire des automassages du visage, des mains, voire des pieds. Ça permet vraiment de faire la coupure pour se préparer à la séance de yoga. Ensuite, vous avez la phase active, la phase avec vraiment les postures, le travail de la respiration. Donc ça, je vais pouvoir vous le montrer avec mon petit outil. Et la 3e partie de la séance de yoga, ça va être le moment où on va pouvoir faire de la relaxation pour terminer. Donc de la relaxation, je vous ai pas dit, mais pour le matériel, c'est bien d'avoir un tapis, c'est quand même mieux pour être bien installé. Et donc pour terminer la séance, l'enfant va pouvoir s'allonger, les yeux fermés. On peut mettre une petite musique douce, voire diffuser un mélange relaxant dans votre diffuseur d'huile essentielle pour vraiment clôturer cette séance dans le calme et voilà, permettre à l'enfant de terminer tranquillement sa séance avant de reprendre une activité normale derrière. Voilà, donc ça c'est un peu les phases de la séance de yoga. Alors
Si possible, évitez de faire du yoga pendant la digestion, c'est pas la meilleure période pour le faire. Moi j'aime bien faire du yoga dans la matinée, c'est-à-dire, alors je prends l'exemple pour les enfants que j'accueille à la maison en tant qu'assistante maternelle. Quand ils arrivent le matin, ils ont un temps un petit peu libre où ils jouent un petit peu avec ce qu'ils veulent, c'est eux qui choisissent un petit peu où ils vont pour voilà, se mettre un petit peu dans l'ambiance chez Nounou. Après on fait en général une activité ensemble et ensuite on peut faire la séance de yoga, mais c'est pas quelque chose que je vais proposer tout de suite en arrivant, ni en fin de matinée quand ils sont fatigués, qu'ils ont faim, qu'ils sont un peu énervés, ni le soir avant que les parents arrivent où ils sont un peu surexcités. Donc voilà, en général milieu de matinée, moi je trouve que c'est un bon moment pour le faire. Et donc, pour pouvoir faire une séance de yoga de manière assez simple, j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait comme outil pour les parents. Et j'ai trouvé chez Cultura mon Imagie Yoga. Alors, c'est les éditions Mango, c'est destiné aux enfants donc, de 3 à 12 ans. 3 ans, voilà, en dessous de 3 ans, c'est difficile de faire du yoga avec les petits. Alors bien sûr, ça dépend, chaque enfant est différent, mais 3 ans, c'est déjà bien pour commencer. Et j'ai trouvé que ce format était super pratique puisque vous avez donc des cartes. Alors, je vais vous montrer. Vous avez un petit livret, bien sûr, qui est le livret d'accompagnement des parents qui va vous expliquer un petit peu comment sont organisées les cartes, les bienfaits de la pratique régulière du yoga. Alors, les principaux bienfaits du yoga sont vraiment notés sur les cartes. Donc vous avez détente, concentration, équilibre, souplesse, tonus et humour, parce que voilà, avec les enfants c'est toujours fait de manière ludique. Et ces cartes qui sont au nombre de 30 sont classées par difficulté. Vous avez des petites, je vais vous montrer. Donc là vous avez le dessin avec le nom de la posture, en bas les compétences qui sont travaillées. Et derrière, vous avez donc 1, 2 ou 3 étoiles selon le niveau de difficulté, l'explication de la posture, comment bien le faire avec les respirations aussi, et tout en bas, les bienfaits et un petit conseil en plus. Donc voilà, c'est des cartes qui sont plastifiées, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, qui sont grandes, donc elles sont faciles à utiliser. Pour l'enfant, il y a vraiment un côté visuel qui est vraiment bien fait. Et donc, vous avez 3 niveaux de difficulté. Alors, moi, je vais vous montrer les premières qui sont les plus faciles qu'on utilise. Donc, vous avez la posture du chat, l'enfant, la grenouille. Alors, c'est vrai que souvent, quand c'est des postures d'animaux, on fait le cri de l'animal, donc ça fait beaucoup rire les enfants. Et comme je vous disais tout à l'heure, ils adorent regarder la façon dont nous on le fait, ça les fait beaucoup rire. Alors le but de ces premières séances, c'est vraiment pas la perfection, c'est de faire connaître à l'enfant, de l'initier, parce que c'est une pratique un petit peu différente par rapport à ce qu'on fait habituellement, et d'avoir ce côté complicité, oui, humour, voilà, de pouvoir en rire, mais de tester des nouvelles choses. Moi, c'est vrai que depuis qu'on le fait, les enfants en redemandent régulièrement. Et souvent, c'est une activité, quand je dis qu'est-ce que vous avez envie de faire, moi, ma fille, souvent, elle me dit maman, on peut faire du yoga. En plus, elle a reçu en cadeau un super tapis de yoga de sa marraine, donc voilà, elle est ravie. Je vous ai pas dit le nom de toutes les postures parce que je parlais en même temps. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Et après, vous avez des postures plus classiques ou plus difficiles. Par exemple, l'arbre. Vous avez des choses un petit peu plus compliquées. Alors c'est bien parce que moi, je vais progresser en même temps que les enfants, puisque je ne faisais pas de yoga jusqu'à maintenant. Mais je trouve que c'est un super outil. Vraiment, si vous n'en avez jamais fait, voilà, c'est très accessible pour vous aussi. Et c'est un très bon outil pour créer du lien, entretenir la complicité,
travailler le calme, quand on a des enfants qui s'éparpillent un petit peu ou qui ont tendance à facilement s'exciter, faire régulièrement du yoga. Alors au niveau de la fréquence, je vous ai pas dit, je vous ai parlé de la durée des séances, donc 20 minutes c'est déjà très bien quand les enfants ont 3-4 ans. Mais ce qui est plus important, c'est pas que la séance soit très longue, mais qu'elle soit régulière, comme dans beaucoup de sports. Donc si vous arrivez à le faire deux fois, c'est bien, 3 fois, ce serait l'idéal. Nous, en général, je le fais une fois dans la semaine avec les enfants que je garde, et je le fais en plus une fois le week-end avec ma fille, parce que du coup, elle est un petit peu plus grande, et du coup, ça lui fait 2 séances dans la semaine. Peut-être qu'on augmentera un petit peu par la suite. Mais c'est quelque chose qui a un gros succès et moi je suis vraiment ravie d'avoir essayé, d'avoir tenté ça, donc je vous le conseille fortement. En plus là il commence à faire beau, donc je pense qu'on va essayer de faire des séances en extérieur, dans le jardin. Je pense que ça va être très sympa aussi, c'est un contexte un petit peu différent. Les enfants ont peut-être tendance à s'éparpiller un peu plus, mais on aura le côté sensation du soleil sur notre peau, du vent, les petits bruits alentour, donc je pense que ça peut être aussi une façon de le faire de manière différente. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce petit imagier de yoga. J'espère que ça aura pu vous donner envie de le tester. Alors je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez déjà essayé le yoga avec vos petits et savoir ce que vous en pensez, si vous-même vous faites du yoga. Donc vous savez que j'adore vous lire en commentaire et vous échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et sur un petit peu dans le même ton, je vous parlerai très prochainement aussi de méditation avec les enfants. Parce que ça, je le fais avec ma fille. Moi-même, je médite, mais je le fais avec ma fille et elle a beaucoup aimé aussi. Donc je vous ferai une petite vidéo spécialement sur la méditation, si ça vous intéresse. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc vendredi pour une vidéo voilà, sur un autre sujet, et mardi prochain pour une vidéo spécialement pour les parents. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre famille, et à très vite.